Salam tout le monde, salam, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir le comportement de l'associateur, ses réactions. Voilà, donc c'est la troisième vidéo que j'ai fait sur le sujet de l'association. Après, je passerai à un autre thème, d'accord? Vous verrez. Le prochain thème, il sera intéressant aussi. Je commencerai peut-être par un live d'ailleurs pour ce thème-là. Le prochain thème sera donc le suivant. Ce sera celui du commandement, le amr. Qu'est-ce que le amr? Où doit aller l'obéissance du croyant? À quoi le croyant doit obéir? Quelles sont les règles? Je parle bien sûr de règles de manière spécifique liées à la croyance à laquelle le croyant doit croire. Qu'est-ce que Allah nous a commandé de faire? Qu'est-ce que nous devons faire en tant que croyants? Alors, ce sera le sujet des prochaines vidéos. Donc aujourd'hui, voilà, donc nous allons faire cette dernière vidéo donc, sur le sujet de l'association. Donc les réactions ou comportements des associateurs. Donc, je vous ai mis d'abord, attendez, pardon, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Donc, je vous ai mis d'abord le 344 parce qu'on m'avait dit comme quoi j'avais inventé ce verset. Donc, vous le voyez, il est là. Mohammed n'est qu'un messager, d'autres messagers sont passés avant lui. S'il mourait ou était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Dieu. Dieu récompensera les reconnaissants. Donc, c'est sur ce verset-là que je me base pour dire non, non, écoutez, il ne faut pas s'attarder sur la personne de Mohammed, il faut suivre le message qu'il a laissé, à savoir le Coran. Voilà, clairement. Donc voilà, donc le verset il est là, vous voyez, je ne l'ai pas inventé. Il est là, il est présent, il est écrit, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller même vérifier dans vos Corans chez vous. Voilà. Donc le prochain verset maintenant, le 17-45. Quand tu lis le Coran, nous plaçons entre toi et ceux qui ne croient pas, en l'au-delà, un voile caché. Nous avons mis des voiles sur leur cœur de sorte qu'ils ne comprennent pas, et dans leurs oreilles une surdité. Et quand tu mentionnes ton Seigneur dans le Coran seul, ils tournent le dos par aversion. Et là on voit bien en arabe Dakata Rabaka fi al-Qurani wahdahu. Que nous enseigne le 17, 45 et 46? C'est que quand on lit le Coran, ce fameux nous, sur lequel je reviendrai plus tard, il place entre celui qui croit au Coran et qui est en train de le lire et ceux qui ne croient pas en l'au-delà. Et moi, j'insiste bien sur l'au-delà, parce que on parle bien de l'au-delà du Coran, pas l'au-delà des hadiths. Voilà. Parce que l'au-delà du Coran n'est pas le même que l'au-delà décrit dans les hadiths. Un voile caché. Donc il y a un voile entre les deux personnes. Nous avons mis des voiles sur leur cœur, de sorte qu'ils ne comprennent pas, et dans leurs oreilles une surdité. Donc, comme quoi, c'est fait exprès pour que le message ne leur vienne pas. Nous l'avons vu dans la première vidéo, comme quoi, en fait, ça, c'était un châtiment pour ceux qui le font, en fait. Hein. C'est pas par hasard que qu'ils font ça. Et quand tu mentionnes ton Seigneur dans le Coran seul, et il est bien écrit le Coran seul, Dakarta Rabbaka fi al-Qurani wahdahu, d'accord? Ou al-Qurani wahdahu, il n'est pas marqué al-Qurani plus Sunna, al-Qurani plus je sais pas quoi d'autre, non, il est marqué al-Qurani wahdahu, point, d'accord? Et bien quand tu fais ça, tu vois qu'ils tournent leur dos par aversion. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas, donc les associateurs n'aiment pas que l'on mentionne Dieu en utilisant que le Coran. Ils détestent ça. Et nous le voyons à chaque fois que nous parlons Coran sans ajout derrière. Bien, on continue. Alors maintenant le 39-45 jusque 46. Alors, ça nous dit la chose suivante. Encore une fois, donc, quand Dieu seul est mentionné, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispent par aversion. Et quand on mentionne ceux en dehors de lui, voilà qu'ils se réjouissent. Dis,
Ô Dieu, initiateur des cieux et de la terre, informé de l'inconnaissable et de ce qui y manifeste, c'est toi qui jugeras entre tes serviteurs ce sur quoi ils divergeaient. Le 39-45, j'aime bien, parce que regardez, il est marqué quand Dieu seul est mentionné. Donc quand tu parles que de Dieu, que de Allah, et rien d'autre. Eh bien, le cœur de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispe. Donc l'au-delà du Coran, pas l'au-delà des hadiths. Mais par contre, quand on ne mentionne pas Dieu seul, mais qu'on mentionne Dieu plus ceux en dehors de lui que eux aiment, voilà, ben ils sont contents. Tu cites Dieu seul, ils sont pas contents. Tu cites Allah plus Tabari, ils vont être contents. Allah plus Tirmidhi, ils vont être contents. Allah plus Bukhari, ils vont être contents. Allah plus Muslim, ils vont être contents. Mais Allah tout seul, ils seront jamais contents. Jamais. 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 C'est factuel, hein. Regardez tous les débats qu'on a eus avec les sunnites. C'est toujours la même chose. Toujours la même chose. Alors maintenant, on va prendre donc, le 45-6 jusqu'au 45-11. Voici les signes de Dieu que nous te récitons en toute vérité. Alors, en quel hadith, après Dieu et ses signes, croiront-ils? Malheur à tout menteur pécheur. Donc, on voit bien ici que une question qui est posée, que ceci, donc ce que nous récitons, sont les ayats d'Allah que nous récitons, donc en toute vérité, donc ça ne peut pas être un mensonge. À quel hadith, et là il y a bien le mot hadith, en quel hadith, après Dieu et ses ayats, donc ces signes, croiront-ils? Eh bien, nous avons la réponse aujourd'hui. Ils vont croire à Bukhari, Muslim, Tabari, Tirmidhi, le Muwatta de l'imam Malik, euh, voilà. Et tous les trucs comme ça. Voilà. Mais les hadiths d'Allah, ça ne les suffit pas, ça ne leur suffit pas. Ils sont obligés de croire à autre chose. Et donc on dit bien malheur à tout menteur pécheur. Donc c'est-à-dire que ceux qui croient à quelque chose qui est en dehors des hadiths d'Allah est un menteur et un pécheur. On continue. Il entend les signes de Dieu qu'on lui récite, puis persiste dans son orgueil comme s'il ne les avait jamais entendus. Ils font les sourds. D'accord? Ils font les sourds. Annonce lui donc un châtiment douloureux. Lorsqu'il apprend quelque chose au sujet de nos révélations, il le ridiculise. Ceux-ci ont encouru un châtiment plein de honte. Donc en gros, c'est ce qui se passe tout le temps. Quand par exemple on parle d'un sujet coranique avec un sunnite, et qu'on lui dit tiens regarde là t'as pas remarqué ça. Si tu réfléchis à ce truc-là, et ben tu vois qu'en fait voilà 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 voilà. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te prendre pour un fou. Il va se moquer de toi. Comme ils ont fait avec le premier verset que je vous ai montré tout à l'heure, où on s'est moqué de moi en me disant oui, non mais le verset il dit pas ça, il n'existe pas, etc., etc., etc. Bref, comme d'habitude. Rien de nouveau sous le soleil. Donc on continue, 45-10. L'enfer est à leur trousse. Ce qu'ils ont acquis ne leur servira à rien, ni ce qu'ils ont pris comme protecteur en dehors de Dieu. Donc on voit bien que leurs hadiths ne leur serviront à rien le jour du jugement. Absolument à rien. Parce que c'est des choses qu'ils ont pris en dehors de Dieu pour se protéger et ça ne servira à rien. Pour eux, il y a un immense châtiment. Ceci est guidance. Ceux qui dénient les signes de leur Seigneur, pour eux, il y a un châtiment d'une douloureuse calamité. Donc les choses sont claires. Continue maintenant. Le 49-16 dit est-ce vous qui apprendrez à Dieu votre religion, alors que Dieu connaît ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre? Dieu est de toutes choses connaissant. J'aime bien ce verset-là. Parce que les gens qui te disent non, mais le Coran, vous savez, ceux qui en défendant les hadiths, s'en prennent au Coran de manière inconsciente. Non, mais dans le Coran, il n'y a pas tout, les détails sont dans les hadiths et tout. C'est vous qui allez apprendre le dîn à Dieu. C'est vous. C'est vous en fait. C'est vous qui apprenez votre dîn à Dieu. Incroyable. Donc, est-ce vous qui apprendrez à Dieu votre religion? Quoique, en fait, si votre religion n'est pas celle de Dieu, parce qu'à partir du moment où vous ajoutez quelque chose en dehors du Coran, vous suivez plus le dîn que Allah a prescrit, hein. On est d'accord. Allah, il a envoyé le Coran. Il n'a pas envoyé Muslim et Bukhari, hein.
Ah non, 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 ça fait pas partie de la révélation, ça. Donc si vous suivez ça, vous n'êtes pas dans le din d'Allah. Voilà, donc est-ce vous qui apprendrez à Dieu votre religion alors que Dieu connaît ce qui est dans les cieux et ce qui est dans la terre? Dieu est de toutes choses connaissant. Il t'accorde comme une faveur de s'être soumis. Dis, ne m'accordez pas votre soumission comme une faveur. Au contraire, c'est Dieu qui vous accorde la faveur de vous guider à la foi, si vous êtes véridique. Donc là, c'est le prophète qui parle, qui dit, ne m'accordez pas votre soumission comme une faveur, parce que c'est lui qui leur a pas attribué la guidance. Lui, il n'est pas là pour guider le prophète. C'est Dieu qui vous accorde la faveur de vous guider à la foi et si vous êtes véridique. Donc en gros, si vous êtes sincère, voilà et tout, si vous tenez à la vérité et tout, c'est Dieu qui vous guide, c'est pas le prophète. Donc encore une fois, faut pas être attaché à la personne du prophète. Dieu connaît l'inconnaissable des cieux et de la terre. Dieu est clairvoyant sur ce que vous faites. Donc voilà, donc le message est très clair, il n'y a pas besoin de le commenter ici. Maintenant, le 68-36. J'aime bien ce passage. Honnêtement, j'aime beaucoup ce passage, et vous allez comprendre pourquoi. Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Ou bien avez-vous un livre que vous étudiez dans lequel se trouve ce que vous préférez? Ou bien est-ce que vous avez obtenu de nous des serments valables jusqu'au jour de la résurrection pour juger à votre gré? Demande-leur qui d'entre eux est garant de cela. Ou ont-ils des associés? Alors qu'ils fassent venir leurs associés s'ils sont véridiques. J'aime bien moi la première partie. Donc à partir de 68-36. Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Ou bien avez-vous un livre que vous étudiez dans lequel vous trouvez ce que vous préférez? Ou bien est-ce que vous avez obtenu de nous des serments valables jusqu'au jour de la résurrection pour juger à votre gré? Bah, quand on dit qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Ou bien avez-vous un livre que vous étudiez dans lequel vous préférez? Ah, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, les croyants, ils n'ont pas un livre dans lequel ils trouvent ce qu'ils préfèrent, parce qu'ils délaissent le Coran, ils en ont plusieurs. Ah, si on reprend tous les recueils de jurisprudence, les recueils de hadith, les tafsirs, etc., ils étudient tout ça, sauf le livre d'Allah. Donc ils préfèrent d'autres bouquins à celui de Dieu. D'ailleurs, on nous le dit très bien dans le Coran. Oh Allah, mon peuple a pris ce Coran pour une chose délaissée. Ils ont délaissé le Coran pour étudier d'autres bouquins qu'ils préféraient, et qu'ils préfèrent d'ailleurs encore aujourd'hui. C'est clair, net et précis. Et ces bouquins-là, ils sont écrits justement par les associés qu'ils donnent à Dieu. Ces fameuses idoles que nous avons vues dans les vidéos précédentes. Donc voilà, donc on en a fini pour le thème de l'association. Donc je précise une nouvelle chose, c'est que là, donc j'ai pas fait la liste exhaustive, hein, c'est pas tous les versets qui parlent de la réaction des associateurs, parce qu'il y en a énormément. Si je les prenais tous, il y en aurait pour 2 heures en vérité. Donc moi je vous fais ce genre de vidéo là pour que vous réfléchissiez. Si vous avez envie d'aller plus loin, allez-y, je vous encourage à aller plus loin. Je vous y encourage, prenez le Coran, allez chercher d'autres versets sur le même thème et réfléchissez dessus, d'accord? Moi je suis pas là pour tout vous donner sur un plateau, hein, n'exagérons pas. Faut aussi que vous bossiez, moi je suis là aussi pour vous donner envie d'aller voir le Coran et d'aller le lire et d'essayer de le comprendre. C'est ce que j'essaie de faire. Et voilà. Donc réfléchissez un peu sur tous ces versets, sur toute cette série de vidéos là que j'ai fait sur l'association. Donc voilà. Euh, donc là maintenant dans les prochaines vidéos là on va passer à autre chose, on va passer à un autre thème. Voilà. Donc en gros nous allons voir à quel commandement le croyant doit obéir. Voilà. Je pense que c'est un sujet important. Donc maintenant nous avons fait. Regardez le cheminement. Il est très clair hein, le plan. Surat al-Fatiha. Quel est l'enseignement de l'ouverture donc du Coran? Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? Donc ne pas associer Dieu. Qu'est-ce qu'un associateur? Comment on associe? Et comment réagit-on quand nous sommes un associateur? D'où le sujet de cette vidéo-là. Et maintenant, nous allons voir les commandements auxquels le croyant doit croire et lesquels il doit appliquer.
voyez, on part vraiment dans une logique. Voilà. Il y a vraiment un plan qui est dessiné. Voilà. Donc sur ce, je vous passe le salam et je vous souhaite une excellente soirée. Salam!